Shen Onzian, je te préviens. Tu ferais mieux de m'obéir. Sinon, je te ferai ne pas être régularisé. Manager Feng, je vous suggère de consulter un urologue, car perdre le contrôle est une maladie, il faut la soigner. Salaud, tu joues sale avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Qui tu es pour me donner des ordres ici? Tu ne sais même pas qui il est. Et tu oses aboyer ici, Lu. Je le dénonce pour abus de pouvoir. Harcèlement des employés. Shen 11, Yann, arrête de jouer la comédie. C'est l'homme avec qui tu traînes dehors. Si peu scrupuleuse, pas étonnant que tu sois enceinte de 4 mois, sans même savoir qui est le père. Elle est enceinte de 4 mois. On parie. Je parie que dans une minute, tu supplieras Lu de te pardonner. Arrête de plaisanter, je te le dis. Mais cette femme ne cesse de m'importuner. Elle veut que je devienne le père de substitution rêve. Même si je cherche un père pour l'enfant, ce ne sera pas quelqu'un comme toi, application de beauté. Te voir ferait planter l'appareil. Tu oses dire que je suis laid. Avec ton visage plein de taches de grossesse, je me sens mal rien qu'en te regardant Lu. Madame est déjà retournée à la vieille maison. Oser insulter notre nouveau patron. Quel courage. Quelle intelligence émouvante. Enlevez-lui ses vêtements et jetez-le dehors. Oui, Lulu. Je m'excuse, Lu. Lu. Merci tout à l'heure. C'est une robe de grossesse que j'ai conçue, bien que ce ne soit pas cher, mais son design est unique. La coupe 3D au niveau de l'abdomen est très adaptée pour le ventre de 5 mois de Madame Lu. Elle est enceinte de 5 mois. Je vais à Nanshin, l'enfant n'est pas de Lu. J'ai mangé une grosse pastèque de riche. Peut-être que je me suis trompée. Je vais d'abord travailler. Cette taille. Comment est-ce que c'est la même que celle de cet homme? Non, il est maintenant l'homme de Nanshin. Qu'est-ce qui vient de bouger? Vous voulez dire les mouvements du bébé? C'est le bébé qui donne des coups de poing dans le ventre. On dit qu'à ce moment-là, si le papa lui parle, il peut se calmer. Au fait. On dit qu'à ce moment-là, c'est le milieu de la grossesse. Il faut faire très attention aux relations intimes, c'est une mise à niveau du système. Les opérations sont très limitées pendant cette période. Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai dit? Je vais d'abord travailler. Ah. Ça bouge à... Yuan est de retour parfait. Demain tu vas avec Nanshin pour obtenir le certificat. Papa. Tu n'as pas ton mot à dire sur mon mariage. Toi, Monsieur Lu, ces vêtements sont pour moi. qu'est-ce que tu as fait acheter des vêtements si petits? Comment Nanshin va les porter? Est-ce que les vêtements sont trop petits? Ou est-ce que le moi ne correspond pas? Yuan, ce genre de choses ne doit pas être pris à la légère. Tu plaisantes. Oui, monsieur Lu, c'est sûrement parce que tu ne connais pas les vêtements de grossesse. Donc, tu as acheté trop petit. Est-ce que tu remets en question la professionnalité des employés de Lu? Non, c'est mon problème. J'ai trop mangé, mon ventre est trop gros. Je ne peux pas les mettre. C'est Shen Onzian qui a conçu ça. Merde, attends-moi. Le ventre d'une autre femme ne peut pas être comparé à celui de Nanshin. Qu'est-ce qu'on va faire, notre enfant? Ne peut pas être sans nom ni statut. De quoi avez-vous peur? Tant qu'il y a cette identification ADN, il doit reconnaître cet enfant s'il ne le reconnaît pas. Comparé à un fils avec le sang de Lu. L'enfant dans ton ventre. C'est mon véritable héritier. Avec la compagnie de maman et papa.
Ça semble bien aussi. Madame Lu. Quel vent vous a soufflé? Mon Dieu, c'était avant-hier. Je ne m'attendais pas aux sacralités mondiales. Je peux voir la vérité de mon vivant. Shengxi en femme. J'ose me calculer derrière mon dos. Si vous êtes malade, vous n'avez rien à voir. C'est bien de faire semblant d'être innocent. Je vois quand vous pouvez vous faire. Bien la tenir. Que faites-vous? Lu toujours depuis le dernier incident de Feng Liang garantit que des situations similaires ne se reproduisent plus. Je ne sais pas comment elle a été. Que faites-vous? Oups. Les chaussures sont un peu sales. Viens, je t'essuie. Shen Hongxian nettoie le point de compréhension. C'est vous un petit transparent. Peux cirer des chaussures pour la femme du président. C'est ton honneur. Aujourd'hui, c'est pour te mettre à genoux. Toujours à genoux. Regardez trop le drame des lésions cérébrales. Osez me réfuter. Qui a déchiré sa bouche aujourd'hui? À qui appartient cet argent? Attendez, etc. Ne vous laissez pas prendre pour elle. Regardez tout autour de la caméra. Si ça se fait prendre. La première chose que vous ne lâchez pas, c'est vous. Sans ces sacs, je t'arrache la bouche comme aujourd'hui. Les faits ont prouvé que la tendance à la violence est inversement proportionnelle à l'intelligence. Shengxian, tu as toujours une espèce sauvage qui ne connaît pas papa. Je veux juste séduire Lu Zhang. Je ne te laisserai pas. Shengxian, vous savez. Tu as failli tuer mon enfant, je suis enceinte de la clique de Lu. Si quelque chose arrive au futur héritier, tu es capable d'assumer cette responsabilité, femme. Non, tu comprends mal. C'est moi qui t'ai sauvé tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Shen Hongxian, pourquoi tu me pousses? Sauve-la. C'était comme un instinct. Yuan, pourquoi tu l'as sauvé, pas moi? Oui. Comment lui pourrait ne pas soutenir Nanshin? J'ai entendu dire que Shen Hongxian est aussi enceinte. Est-ce qu'elle porte aussi l'enfant de Lu? Heureusement qu'on n'a pas touché Shen Hongxian tout à l'heure. Sinon, ça aurait été terrible pour Shen Hongxian. Tu oses séduire Yuan devant lui. Cette sensation familière. Souviens-toi, l'enfant n'est pas ton pion. Il m'a sauvé encore une fois. Ramène-la chez elle. Madame, je vous ramène à la vieille maison. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Ça fait mal. Non. Ta main est si froide. Tu ne serais pas faible. Ta main est si froide. Tu ne serais pas faible. Faible ou pas. Essaie et tu verras, faible ou pas. Essaie et tu verras. Toi. Voyou. Toi, c'est toi le voyou. C'était un accident.
Je dois avoir trop réfléchi. Tu viens de me sauver. Je n'aurais pas dû te frapper. Mais quel homme bien parle comme ça? Faible ou pas. Essaie et tu verras. Exactement comme cet homme odieux. Il dit qu'il veut t'assumer. Mais il est comme un mort. Sale salaud. Il semble qu'elle ait juste dit ça par coïncidence. Je dois avoir trop réfléchi. Donne-moi ta main. Il essaie d'être gentil avec moi. Ta main est froide. Lui a toujours froid. Tu veux te réchauffer dans mes bras. Ce n'est pas de la faiblesse physique. Lui, vous êtes vraiment drôle. Comment pourriez-vous être physiquement faible? Yuan. Qu'est-ce que tu fais? Je ne fais rien, papa. Faites passer le message à toutes les employées enceintes de l'entreprise. Organisez des avantages pour les examens prénataux et l'ADN. Pourquoi soudainement faire passer tous les employés à un examen prénatal? A-t-il découvert quelque chose? Les choses en sont arrivées là. Quoi qu'il en soit, je ne permettrai pas qu'il y ait un accident. Petit trésor, c'était juste une prise de sang. N'aie pas peur. Qu'est-ce qu'il y a? Lu. Rien, juste que le bébé bouge beaucoup. Mon Dieu. À quoi je pense? Sois sage, ne fatigue pas ta maman. Comment ils vont bien ensemble? Lui est vraiment un bon PDG. Il dirige même le fœtus avec compétence. Cet enfant. Il écoute mes paroles. Vous parlez des mouvements du bébé. C'est le bébé qui fait de la boxe dans le ventre. J'ai entendu dire qu'à ce moment-là, si papa lui parle, il peut se calmer. Lui, je vais faire le prochain examen. Allons-y ensemble. Il ne veut pas se marier avec toi. C'est à cause de cette femme. Madame, vous êtes employée chez le groupe par ici. Tu es aveugle, regarde bien. Je suis la femme du PDG de l'U-Groupe. Je porte un trésor. Vous êtes digne de m'examiner. Maintenant que vous êtes là, allez faire un examen. Mon bébé va bien. Je ne veux pas être examiné ici. Si tu ne veux pas, laisse tomber. L'examen prénatal n'est pas mauvais pour le bébé. Emmène-la. Je vais aussi aller voir là-bas. Luzong. Toutes les femmes enceintes ont fait un test ADN. Allons voir les résultats. Oui. Shen Onzian, ce que tu portes dans ton ventre. Ce n'est qu'un bâtard, tu oses faire un test ADN. Nanshin. On ne sait pas encore qui est le bâtard. Qu'est-ce que tu fais? Shen Onzian Luzong est le père de mon enfant. Tu n'as pas le droit d'être là. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Félicitations Lu Zong, les 2 enfants sont les vôtres. Lu Zong, voici les 2 rapports de test. Un est celui de Madame, un est celui de Mademoiselle Chen. Celle qui était dans la voiture ce soir-là. C'était Shen Onzian. Comment est-elle tombée enceinte? Mademoiselle Chen, savez-vous? Imitez le sang de la famille Lu. Quelles en seront les conséquences? Exactement, Shen Onzian. Tu as intentionnellement falsifié pour donner un père à ton bâtard. Tu as mis ton dévolu sur Yuan. Tu n'as pas peur que ton bâtard n'ait pas la chance de naître. Falsification. On dirait que tu connais maintenant même l'IA peu. Être un petit ami virtuel si je veux que mon enfant expérimente l'amour paternel, je peux tout à fait en commander un. Pourquoi prendre un tel risque? Falsification. Tu es encore têtu. Avec ta pauvreté. Ce n'est qu'un avare. Il faut saisir l'opportunité. Pour entrer dans une famille comme celle de Lu. Assez. Elle n'a pas falsifié. Yuan. Qu'est-ce que cette femme a de bon? Tu te précipites pour être ce pigeon. Vieux Xiao Zong. Quand Mademoiselle Chen a fait le test, Lu Zong et moi étions toujours là. À part dans la salle de réception, il n'y avait vraiment pas de temps pour falsifier. Exactement. Lu Zong savait déjà que le père de mon enfant, c'était lui, est déjà décédé. Lulu, je suis désolé. Le laboratoire a fait une erreur dans le rapport de test de Mademoiselle Chen. Le département informatique a trouvé. Le 8 février, à 22 h, Mademoiselle Chen était près du parking de l'hôtel Chand. Mademoiselle Chen, ne devriez-vous pas me donner une explication? Ah bien sûr. J'étais là pour conduire. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Autour du parking de l'hôtel Chand, c'est une zone VIP protégée sans surveillance. Même si l'enfant est de Luyuan, on ne peut pas prouver que j'ai emprunté du sperme. Conduire. La femme cette nuit-là, il semble qu'elle ait dit quelque chose en frappant à la vitre. Parking. Est-ce que cette nuit-là il était dans la voiture? Yuan, crois-moi. Cette nuit-là dans la voiture il n'y avait que moi, Shen Onzian. Il est impossible qu'elle porte ton enfant. Comme elle conductrice en une nuit, on ne sait pas combien elle en rencontre. Des hommes ivres, qui sait avec qui elle traîne. Peut-être qu'elle ne sait même pas qui est le père de l'enfant. Oh là là, c'est dégoûtant. Ferme-la. Plutôt Mademoiselle Chen devrait refaire un test ADN. Assistant Zam, je suis enceinte. Si on prend trop de sang et que ça provoque une anémie, c'est vous qui êtes responsable. PFF. Si Shen Onzian porte mon enfant, alors Tu penses que Shen Onzian pourrait vraiment être enceinte de l'enfant de Yuan? Ne t'inquiète pas. C'est juste un malentendu, le docteur Wang l'a dit. Elle n'a même pas fait de test ADN. De plus, si l'enfant dans son ventre est vraiment celui de Lu, elle serait déjà venue le réclamer à grands cris. Pour une pauvre comme elle. C'est une chance de changer de vie. Tu as raison, mais je vois que Yuan est vraiment différent avec elle. Si elle est instable alors, éliminons-la. L'histoire d'hier, c'était trop une coïncidence. Si ça continue, j'ai peur. Shen Onzian Lu vous demande d'aller au bureau du PDG. Ah, j'arrive. Shen Onzian, tu penses à des bêtises. À des choses sans queue ni tête. PDG Lu. Vous êtes. tu as beaucoup de goût et plus rare encore. Tu sais bien penser du point de vue pratique des clients. Un détail aussi petit, et vous l'avez remarqué. Une vraie perspicacité commerciale. Si tu peux concevoir une ligne de vêtements de maternité adaptée à différents métiers, je peux te permettre exceptionnellement de participer au développement des nouveaux produits de l'entreprise. Mais PDG Lu. Je veux. Voici les statuts de la réunion décisionnelle. Pour les nouveaux produits dans 3 mois. Jette un œil.
Si ton design est sélectionné, non seulement il deviendra le produit phare du prochain trimestre, mais tu recevras aussi un bonus d'1 million. Pour les frais de scolarité de mon enfant, peut-être que je devrais attendre d'avoir le bonus avant de partir. De toute façon, ce n'est que pour 3 mois. Au PDG lui merci infiniment. Non seulement vous avez récupéré mes designs, que mon ancien manager a dénigré, mais vous me donnez aussi une chance de participer au développement des nouveaux produits. PDG lui prenez votre café. Aïe. Désolé. La dernière fois une gifle, cette fois du café renversé. Ingratitude. Ces lignes musculaires sont exactement comme celles de cet homme cette nuit-là. Encore en train de toucher. Je vais vous chercher une chemise. Les croquis sont si minutieux. Et pourtant son caractère est si impulsif. PDG lu. Comment avez-vous cette marque dedans? Vous connaissez l'origine de cette marque? Ah. C'est juste que c'est trop bizarre parce que quand j'étais petit j'ai été mordu par un chien. Et j'ai aussi une marque comme ça. PDG lu. Je vais retourner travailler. Lu Yuan. Tellement de coïncidences. Vraiment juste une coïncidence impossible. Après avoir obtenu le bonus d'1 million pour le nouveau design, je dois démissionner immédiatement. Papa. Arrête-toi, j'ai entendu dire que tu as laissé un stagiaire en design participer au développement du nouveau produit. Alors, dans ce cas, laisse Nanshin y participer aussi après tout. C'est la mère de ton enfant seule, elle serait vraiment celle qui pourra t'aider à l'avenir. Participation anonyme seulement pour assurer une concurrence équitable. Et alors, si c'est anonyme, j'ai des moyens pour te faire gagner. Ne t'inquiète pas, personne ne pourra prendre ta place de Madame Lu. Alors je vais aussi faire un effort. Comment as-tu cette marque dedans? Tu as dépassé les limites. Yuan, je voyais juste que tu n'avais pas mangé. J'avais peur que tu aies faim. Alors je t'ai apporté un bol de porridge. Sans ma permission, ne rentre plus jamais. Pourquoi je porte ton enfant? Je veux dire, le enfant grandit de plus en plus. Les commérages augmentent aussi pour le enfant. Marions-nous. J'ai dit que je m'occuperais de l'enfant. Maintenant tu peux sortir. Yuan, tu vas le regretter. Bonjour, puis-je vous poser quelques questions sur les vêtements de grossesse? Non merci. Nous sommes déjà divorcés, tu n'as pas le droit de prendre mon argent. Et alors, si on est divorcé, tu portes mon enfant toute ta vie. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi, donne-le-moi. Lâche-moi, donne-le-moi. Va te faire voir. Qui m'a donné un coup de pied. Tu cherches la mort. Souris un peu, il y a 40 000 spectateurs en direct, qui attendent de voir. Tu es vraiment méchant. Je pensais que tu étais si fort, mais non. Tu te montres juste avec ton gros ventre. Tout ça c'est de la camelote invendable. Camelot, tu devrais te regarder dans un miroir. Voyons qui c'est vraiment. J'ai vu des profiteurs, mais jamais un qui profite de son ex-femme. Heureusement, je suis un adepte du célibat. Je ne ferai que garder l'enfant et éviter des hommes comme toi. Espèce de minable. Comment oses-tu m'insulter, espèce de salope? Moi. Va-t'en, tu oses maltraiter une femme enceinte. Espèce de salaud, va te faire foutre. Moi.
Dégage vite fait. Vous allez tout le regretter. Du sang. Docteur, je vous en supplie, sauvez mon enfant. Je ne peux pas vivre sans lui. Le docteur a juste dit qu'il y avait un risque de fausse couche. Tout ira bien, ne t'inquiète pas. Maman ne part pas. Je te le dis, le plus grand regret de ma vie, c'est d'avoir eu Xiao Zuolin comme père. Maman. Monsieur Lu, vous m'avez encore sauvé. Selon les règles du monde, une dette de vie doit être remboursée par un service éternel. Eh bien, il semble que je vais devoir travailler pour le patron toute ma vie. Dis-moi, un enfant qui n'est pas désiré par sa mère, devrait-il vraiment venir dans ce monde? Il n'y a pas de mère qui n'aime pas son enfant. Quand deux cœurs battent dans un même corps, le destin de la mère et de l'enfant est à jamais lié. Merci à Monsieur Lu pour le transport en voiture. Je monte alors. Je ne ferai que garder l'enfant sans souci de l'après-vente. Le père de ton enfant est vraiment décédé. Ou y a-t-il quelqu'un d'autre? Bien sûr, je dis ça pour cacher la tristesse de la mort du père de l'enfant. Ma vie est trop dure. Je suis trop malheureux. Je ne permettrai à personne de prendre mon fils, ni l'héritage du groupe Lu. Tu vas le regretter. Shen Onzian, pourquoi votre corps? Il y aura tellement de coïncidences. Maman. Maman Yan Yan t'a trouvé un bon rendez-vous à l'aveugle. Maman, je ne t'ai pas dit que je ne veux pas me marier. Ne me pressez pas. Shen Xian, femme sans vergogne. Si vous êtes enceinte, vous devez séduire Yuan, vous devez être ce junior. Shen Onzian a vraiment eu, j'ai tout dit. J'ai vu Shen Onzian paniquer l'autre jour. Sortez du bureau principal de Lu, se rougissant. Elle ne sera pas enceinte. Je conduis toujours. Je suis innocent avec Lu Zhang. Vous voulez faire des rumeurs. Vous avez une paranoïa? Un homme tellement inquiet. Vous êtes sur votre ceinture. Messieurs, elle est stagiaire. Avec son visage, elle peut surpasser tout le monde. Obtenez directement la qualification pour la recherche et le développement de nouveaux produits. Tout le monde peut vraiment l'avaler? Ce nouveau produit est développé. N'est-ce pas seulement un designer senior qui peut participer? Shen Onzian, vous avez conçu un stage qui n'a même pas travaillé. Quelles sont vos qualifications? Participer à cette échelle de recherche et développement est à blâmer tout le monde. Non, elle peut sortir avec un gros ventre. Toujours faire cette affaire sans vergogne. Connaissez-vous les règles tacites de cette manière? Pratiquez la vraie connaissance? Mon temps est précieux. Pas le temps de gaspiller avec vous. Shen Xian, tu as volé le père de mon enfant. Prenez les ressources de tout le monde? Tu crois que tu peux t'échapper aujourd'hui? Ne regarde pas la surveillance, je suis déjà fermé. Même si tu t'es cassé la gorge aujourd'hui, personne ne t'a sauvé. Donnez-lui de la couleur. Que faites-vous? Lâchez-moi. Shen Xian, tu es juste dans le ventre. Cette espèce sauvage d'origine inconnue veut s'impliquer. Je vais te faire un coq qui ne peut pas pondre des œufs. Voyez comment vous vous battez avec moi. Nanonze est enceinte de l'enfant total de Lu. Osez toucher mon enfant et essayez. Shen Xian, vous me frappez. Je te dis que mon enfant est ma vie. Si tu lui fais du mal, je te tue. Qui as-tu peur? Je suis enceinte de l'héritier de Lu. Même si je te laisse mourir aujourd'hui, la famille Lu me sauvera. Pourquoi l'obligation de 9 ans n'est-elle pas terminée? Même le bon sens juridique de base. Il n'y a que des clowns.
Alors essayez qui d'entre vous peut s'en débarrasser aujourd'hui. Le bébé dans son ventre, je vous garantis que vous n'aurez pas de problème. Et vous aurez même une promotion, une augmentation de salaire. Nanshin est la future Madame Lucie, nous l'aidons maintenant. Elle prendra certainement soin de nous, c'est sûr. Et Shen Onzian est une maîtresse. Quel mal y a-t-il à frapper une maîtresse? Shen Onzian, ne m'en veux pas, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Pour t'être rabaissé. Vous n'avez pas oublié la dernière fois. Ça ne fait rien, il n'y a pas de caméra cette fois. Si nous ne disons rien, elle n'aura aucune preuve. Pour prouver que c'est nous qui l'avons fait. Très bien, alors ce sera la guerre totale. Nanshin, si quelque chose arrive à mon enfant, je dirai à Emlu que tu es enceinte de 5 mois. Le bébé dans ton ventre n'est pas le sien. Emlu. Yuan ne l'écoute pas, elle essaie juste de détruire notre relation. Tous les collègues savent que tu as eu des nausées matinales il y a 5 mois et que tu as profité de ta grossesse pour faire travailler les autres. Si je ne me trompe pas, Emlu n'a probablement pas encore vu tes rapports de consultation prénatale. Yuan, tu ne me crois pas. Très bien, alors je vais prouver mon innocence. Voici le rapport de ma visite prénatale d'hier. Tous les indicateurs prouvent que mon bébé a 4 mois. Si tu ne me crois pas, tu peux vérifier. Un fœtus de 5 mois n'a certainement pas cette longueur de fesses. Le docteur Wang avait raison. Ça valait la peine de veiller et de faire un régime pour ralentir la croissance du fœtus et ainsi brouiller les pistes Yuan Shen Onzian. Elle s'en prend toujours à mon enfant, cette fois elle m'a directement accusé de la pureté de mon enfant et de moi-même. Tu dois me défendre. Oui, je pense qu'elle est juste jalouse que le bébé de Nanshin soit si précieux. Je compatis vraiment avec ton enfant qui n'est même pas encore né et est déjà utilisé comme un outil pour faire des réclamations. Emlu, j'ai des preuves que je suis victime de harcèlement au travail. Qui d'entre vous peut s'en débarrasser aujourd'hui? Le bébé dans son ventre. Je vous garantis que vous n'aurez pas de problème et vous aurez même une promotion et une augmentation de salaire. Shen Onzian, cette femme, elle a osé enregistrer. Elles sont toutes impliquées dans ce harcèlement. La famille Lu ne tolère pas les ratés. Faites-moi partir dans les 3 minutes. Sinon je vous blackliste dans tout le secteur. Shen Onzian. Je ne vais pas laisser tomber. J'arrive. Tu dois me défendre, je suis vraiment enceinte. De l'enfant de Yuan. Yuan, comment peux-tu devant tant de monde humilier Nanshin comme ça? Tu dois savoir qu'elle porte ton enfant. Dis-moi. Quelle marque ai-je sur moi? Tu deviens de plus en plus immature. Devant les aînés, tu oses dire des choses si déplacées. La marque est juste là. Bizarre, cette nuit-là je n'avais pas cette répulsion physiologique. Tu n'es plus un enfant, sois plus posé à l'avenir. Devant les étrangers, pense à préserver la face de Nanshin. Je suis fatigué, je vais me reposer. Patron Lu, si vous doutez toujours que l'enfant de Mademoiselle Shen, pourquoi ne pas la piéger à refaire un test? C'est irrespectueux envers Mademoiselle Shen et en plus. Si ça provoque une anémie, c'est vous qui payerez. On dirait que le patron Lu est tombé amoureux. De Shen Onzian, il y a quelqu'un en bas qui vous demande. Ma fille travaille ici, pourquoi je ne peux pas entrer? Yan, ici. Papa, maman. Venez. Chien de garde va. Venez. Je t'avais dit de ne pas lui dire que j'étais ici. Après tout, c'est quand même ton père. Ah, tu crois qu'en travaillant ici, tu n'auras pas à te marier à... Je vois qu'à l'université, tu t'es égaré. Viens, rentre à la maison avec moi. Ah, je n'y vais pas. À Yan, ton père cette fois. T'as trouvé un bon parti, il a offert 30 000 de dot, tu seras heureuse. En te mariant là-bas. Donc c'est pour 30 000 que tu veux me vendre. Yan, comment peux-tu penser ça de ta mère?
On fait ça pour ton bien, tu n'es plus une enfant. Et toujours pas mariée. Et si maman venait à disparaître un jour, je ne pourrais pas fermer les yeux en paix, Yan Yan. Même à la mort. Maman, alors je vais épouser un homme comme lui. Et vivre la même vie que toi, tu pourras fermer les yeux en paix, n'est-ce pas? Espèce de fille rebelle, tu as les ailes solides maintenant. Même ton père, tu oses le critiquer. Aujourd'hui, si tu ne rentres pas avec moi, tu vas voir si je ne te tue pas. Alors tue-moi, emporte mon cadavre. Et échange-le contre ta dot. Yan Yan, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Regarde la fille que tu as élevée. Maman. Très bien. Aujourd'hui, je ne te frappe pas. Je vais voir votre responsable. Qui est son responsable ici? Sortez voir. Vos employés traitent ainsi leur père, vous ne faites rien. Qui est son responsable ici? Sortez voir. La réunion de conception des nouveaux produits ne doit pas être perturbée. Bon, je vais d'abord rentrer avec toi pour voir. Allons-y. Allez, allez. On ne devait pas se voir pour manger. Comment on est arrivé ici? On doit retourner dans la chambre prendre quelques affaires. Venez, venez. Non, comment pourriez-vous loger dans un si bel hôtel? Ah, rentre donc. Monsieur Lu, c'est déjà le 1001e hôtel que vous avez acquis. Maman. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que Shen Yao et sa femme ne soient pas très beaux, mais leur fille est si jolie. Mes 30 000 de dot ne sont pas dépensés en vain. Alors ils t'ont trompé. Je suis enceinte de 4 mois. Arrête de jouer à ces tours. Ton père m'a déjà dit que cette femme a plein d'idées sournoises, pas un mot n'est crédible. Allez, mon chéri, viens. Ah. Maman, ouvre la porte. Maman. On devrait peut-être ouvrir la porte. La faiblesse des femmes. La dernière fois, si tu ne l'avais pas laissé partir, je n'aurais pas besoin de faire autant d'efforts. Ne frappe pas, ne frappe pas. Yan Yan, tu devrais juste céder. Nous les femmes. On doit toutes passer par là. Ah, c'est inutile. Tu ne peux pas t'échapper. Séquestration illégale et harcèlement. Ça commence à 3 ans, tu veux parier? C'est tes parents qui ont fermé cette porte. Quel rapport avec moi et tes parents? Ils veulent que je profite bien. Si c'est une vierge, j'ajoute 200 000. Vu que tu calcules si bien. Je te double la mise. L'argent, c'est rien comparé à une femme. Surtout, une pimentée aussi belle que toi. Monsieur Lu, le bruit semble venir de cette pièce. Ouvrez. Monsieur, c'est une question de vie ou de mort, laissez-moi passer. Dégagez. C'est ma fille et mon gendre ici. Occupe-toi de tes affaires, PFF. Vérifiez les caméras, c'est l'hôtel d'élu. On ne cache pas la saleté. Oui. Monsieur Lu, il y a une demi-heure, mademoiselle Chen est entrée. Quoi? Laissez-moi passer. Chen Onzian, c'est ma fille. Tu es juste. Le père de l'enfant. Mademoiselle Chen, vous êtes blessée, j'appelle une ambulance. Patron Li, comment vous êtes blessé? C'est une folle. C'est pas mon sang. Allons d'abord à l'hôpital. Chen Onzian, espèce de fille ingrate. Viens vite t'excuser auprès du patron Li. Vous les parents, vous savez pas que mademoiselle Chen est enceinte. Je vais bien, partons. Je suis allergique aux animaux. Attends, c'est pour ça que tu me rejettes. Il y a un homme dans le coin. Shen Yao, rends-moi mon argent. Je veux pas de cette saleté. Ta fille que tu as bien élevée, elle m'a fait perdre la face. Elle m'a couvert de honte. Yan Yan, c'est vrai que tu as mal agi. Une jeune fille, ça peut pas se permettre. Elle est une personne, pas une marchandise. Qui es-tu pour oser me critiquer? Monsieur Lu. Arrêtez-les et emmenez-les au poste de police.
Lâche-moi Yan Yan. Cet enfant est vraiment courageux, il a été touché. Mais il s'est si vite remis de la peur. T'inquiète pas. Je suis déjà en pleine forme, je peux travailler maintenant. Prends ton temps, repose-toi bien. En passant, mes parents pourraient mal interpréter notre relation. Et connaissant ton statut, s'ils font des demandes excessives, ne les accepte surtout pas. Je sais. En fait, ce n'est pas grave. Depuis que je suis petite, je vois ma mère se faire battre sans réagir. Ça a plutôt éteint mes désirs de mariage. Je ne pensais pas qu'elle si optimiste en apparence portait autant de douleur en elle. Toi et ta mère. Vous êtes si différents physiquement et de caractère. Même si vous vous mariez, ce sera différent. La santé de l'enfant est primordiale, repose-toi encore quelques jours. Il reste un jour de moins avant la présentation des nouveaux produits. Je dois me battre pour le bonus d'1 million. Allez, maman t'emmène gagner de l'argent pour le lait. L'enquête de rue est presque terminée. Cette fois, il faut être plus précis. Allons voir quelques endroits liés à la consommation des femmes enceintes. Le studio de yoga. Autant de femmes enceintes. C'est parfait pour mon enquête. Madame, nous ne recevons que les clients VIP avec carte annuelle. Je peux juste jeter un coup d'œil. Non, si vous dérangez nos précieux clients, que feriez-vous? Vous n'avez même pas les moyens de payer une carte. Vous osez avoir un enfant sans argent. Quoi, ta mère avait une mine d'or. Quand elle t'a enfanté, regarde plutôt. Ton regard méprisant pour ne pas perdre la face. Dégagez, dégagez, ne perturbez pas mes affaires. C'est ça votre service. Monsieur Lu. Vous ne devriez pas être à l'hôpital en train de vous reposer. Vous avez même amené votre mari. À quoi ça sert d'être beau si on n'a pas de thunes pour s'inscrire? Dégagez tous. La carte. Je peux m'inscrire quand je veux. Mais là tu dois t'excuser. Désolé, désolé, c'est de ma faute. Entrez s'il vous plaît. Changez de serveur. Madame Chen, votre mari est vraiment gentil avec vous. Il a pris le forfait le plus cher sans sourciller. Il vous aime vraiment, vous les enfants. On n'est pas ensemble. Madame Chen, soyez pas modeste, votre mari a l'air d'un bon mari et d'un bon père. Vous avez vraiment de la chance. Madame Chen, votre traitement est vraiment unique. Directeur Lu. Vous dépensez tant d'argent pour moi. Vous seriez pas amoureux de moi. Les frais de RD, c'est normal que la société les rembourse. Directeur Lu, la réunion avec Sheng Lang commence dans 10 minutes. Tous les autres couples sont arrivés. Il ne manque que vous, dépêchez-vous. On a des trucs à faire. Une prochaine fois. Comment vous pouvez être paresseux en tant que parent? Les données cliniques le prouvent. Que le yoga en couple pour les futurs parents permet un développement cérébral du fœtus supérieur de 10% à la moyenne. Vraiment, le yoga en couple est si efficace. Oui. Le brillant directeur Lu, vous pourriez faire un petit sacrifice. Juste pour la santé physique et mentale des employés. D'accord, mais il faut que tu me proposes un plan qui me satisfasse. Annule la réunion avec Sheng Lang et en profite pour racheter ce centre de yoga. Entendu. Allez, on va se changer.
Le directeur Lu est vraiment fou. Voilà, c'est ça. Maintenant bébé ressent une double sécurité. En fait, vous étiez déjà ensemble. Pas étonnant que j'ai juste embauché un petit stagiaire. Je vais être blacklisté dans toute l'industrie. Maintenant tendez vos mains. Et croisez vos doigts avec l'autre personne. Sentez le battement de cœur de l'autre. Cette sensation est si familière. Mes mains sont engourdies. Pourquoi as-tu l'air si coupable? Comment ça se fait qu'il n'y en ait pas? Vous avez vraiment une belle relation, cette ambiance pleine d'amour. Très bénéfique pour le développement du bébé. Vous devez persévérer. Oh là là. Tant d'inspiration. Je dois vite dessiner ça sinon. Ça va sortir de ma tête. À l'avenir pour les questions de design. Vous me rapportez directement. Si vous ne me facilitez pas la vie, je ne vous la faciliterai pas non plus. Un million et tu verras. Des tonnes de photos comme ça. Tu as une famille et tu fais encore tant de scandales, c'est irresponsable envers l'enfant. Si tu ne veux pas te marier, très bien. Alors donne 10% des actions à l'enfant dans le ventre de Nancy. Papa. Pourquoi tu t'intéresses tant à elle? Comment peut-on reprocher ça à papa? C'est toi qui ne t'occupes pas du tout de notre enfant. Oui, c'est vrai. Je suis le grand-père de l'enfant. Je m'occupe de mon propre petit-fils Esmal. Plutôt toi. Toujours dehors avec d'autres femmes. Tu fais des choses pas claires, comment les autres vont voir mon petit-fils. Papa, à l'époque quand tu faisais des scandales, tu me disais que tout ça avec maman n'était pas crédible. Alors donne un peu d'action à ton propre enfant. Ça ne peut pas être mal, n'est-ce pas? Si je me souviens bien, papa, tu n'as que 2% des actions, n'est-ce pas? Réfléchis bien avant de franchir la ligne. Si tu ne me respectes pas, ne m'en veux pas. De ne pas tenir compte de notre lien père-fils. Et si tu m'aides encore, pour une chose, tu auras non seulement 1 million, peut encore laver l'affront. Et c'est toi la femme enceinte dans les infos. Qui a été la maîtresse vraiment basse. Être une maîtresse et encore se montrer autant. Tu ne sais pas comment écrire le mot honte? Je vous suggère de concentrer votre énergie sur des choses utiles. Comme apprendre d'abord à réfléchir avec votre cerveau. Pousse-toi, je vais être en retard au travail. Travailler toi seul? Une femme qui gagne de l'argent en étant allongée, tu fais semblant d'être une employée. Les enfants nés de cette vie ne seront pas de bonnes personnes. Ose encore dire un mot sur mon enfant et tu verras. Patron Lu, c'est grave. Mademoiselle Chen est encerclée en bas. Crétin, tu cherches la mort, ne sois pas impulsif. Si l'enfant dans son ventre est vraiment celui de patron Lu, si tu frappes, tu vas avoir des ennuis. Je sais de qui est son enfant. L'enfant dans le ventre de Shen Hongxian est à lui. Exact. L'enfant dans son ventre est à moi.
Mais cette salope, pour sa richesse et son luxe, a porté mon enfant et a séduit Patron Lu, et m'a fait perdre mon travail. Avoir affaire à une telle femme, c'est vraiment une malédiction. C'est parce qu'elle a séduit Patron Lu que mon enfant ne reçoit pas l'amour de son père. Que ai-je fait de mal? Je suis aussi enceinte. Comment peux-tu manquer d'empathie et maltraiter une autre femme enceinte aussi immorale? Celles qui détruisent les familles ne méritent pas d'avoir des enfants. Oui. Cette salope ne mérite pas d'avoir mon enfant. Viens, allons à l'hôpital pour avorter. Lâche-moi avec ta lâcheté. Tu me fais vomir si tu n'as pas de miroir. Va pisser et regarde-toi. Bon, cette salope, je l'ai juste prise dans mes bras. Shen Onzian, je t'en supplie. Rends-moi le père de mon enfant, toi et ton homme. Retournez vivre votre vie, ça ne va pas? Exact, tant que tu peux te corriger, rentre avec moi maintenant. Je peux ne pas poursuivre. Puisque tu dis que l'enfant est à toi. Alors dis-moi quand est-ce qu'il a été conçu? Tu me séduis chaque nuit, comment je sais quand il a été conçu? Je vais te dire, mon enfant est. Le 18 février, elle est tombée enceinte et toi? Tu as passé toute la journée en team building avec le département design. Toute l'équipe du design peut en témoigner. Ton enfant est le mien. Comment est-ce possible? Le 18 février, parking de la Fédération des femmes. Arrête, arrête. Yuan Shen Onzian te ment. Le bébé de Shen Onzian est à lui. Exact, le bébé dans son ventre est le mien. Ne parle même pas de ton intelligence manipulatrice. Même si on ajoute tes 18 générations d'ancêtres, tu ne mérites pas que je te donne un enfant. Bon Maria. Patron Lu. Videz la salle. Oui, emmenez-les tous. Lâche-moi. Ou tu veux confronter en public. Aïe, le bébé bouge beaucoup. Vite, vite. Mon enfant n'a pas besoin de père. Emprunt de semences, garder l'enfant et se débarrasser du père. Tu ne t'en sortiras pas. Patron Lu, de quoi tu parles? Je ne comprends pas. Tu as laissé une marque et tu t'es enfui. C'est clairement une morsure de corgi. Arrête de mentir. Et ça tu le reconnais. Prends les frais. Voici les frais pour toi. Comme on ne se reverra plus. C'est foutu. Maintenant c'est vraiment confirmé. Patron Lu, arrête de te justifier. Qu'est-ce que tu dis? C'est mes oreilles qui sont cassées. Ou c'est ton cerveau? Tu ne peux pas entrer, écarte-toi. Yuan pour 7. Femme douteuse. Tu as fait de Nanshin et de ton enfant une blague. Je suis douteuse. Mais au moins je n'ai pas honte. De prendre un bébé de 5 mois et de prétendre que c'est celui de Patron Lu. Yuan, tu la regardes juste. Calomnier notre enfant. Notre enfant. Patron Lu, l'expert en identification à l'étranger. J'attends depuis longtemps devant la porte. Une fois les résultats sortis, envoyez celui qui m'a trompé en Afrique du Sud. Oui. Yuan, tu ne peux pas faire ça. Parce que cet enfant, c'est celui de ton père. Papa. Ta paternité est vraiment unique. Non, Yuan. Écoute-moi expliquer. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on peut entendre ça sans payer? Vais-je être réduit au silence?
C'est une affaire de famille. Je ne suis pas à ma place ici. Tu n'es pas un étranger. Tu ferais mieux d'expliquer à ma mère. Enfant ingrat, tu as osé me cacher ça. Contacte ta mère. Patron Lu. Appelle-moi Yuan. Je prendrai soin de toi et de l'enfant. Le PDG autoritaire est tombé amoureux de moi enceinte. Non, ce n'est pas nécessaire. Où habites-tu? On va déménager maintenant. Je m'occuperai de toi et de l'enfant à l'avenir. Déménager, tu veux qu'on vive ensemble à temps. Patron Lu, l'enfant n'est vraiment pas de toi. Alors allons faire un test maintenant. Non, ce n'est pas nécessaire, le docteur a dit. Si on fait trop de tests de paternité pour l'enfant, il pourrait développer une difficulté à choisir. Oui, c'est ça. Si plus tard il met une heure à choisir un hamburger, ça va être problématique. Mon enfant n'a pas besoin de choisir. Et tu vas faire quoi maintenant? Prendre le certificat de mariage. Je n'arrive pas à y croire. À l'époque, Lu Qiang t'a abandonné sans hésiter et est partie sans se retourner. Maintenant, elle va t'écouter et revenir. Chérie, Et toi aussi, l'enfant est notre atout. Qui t'a dit de le révéler maintenant? si on m'envoyait vraiment en Afrique du Sud, l'enfant et moi, on ne te reverrait plus jamais en fait. En fait, c'est mieux de l'avoir dit. Notre enfant et Lu Yuan ont le même père. En le disant, on peut encore se battre. Tout le monde est parti, on devrait peut-être reporter ça à un autre jour. Informer le bureau des affaires civiles qu'on travaille tard aujourd'hui. On dirait qu'aujourd'hui je ne peux pas y échapper. Autant se marier maintenant. Attendons de toucher la prime et ensuite on s'enfuit. T'as assez regardé. Toi, tu me poses d'abord par terre. Lu. Yuan, on peut se marier. Mais ça doit être un mariage secret. Comme ça je pourrais facilement garder l'enfant et me débarrasser du père. Je ne peux pas être vu. Non, ce n'est pas ça. C'est surtout qu'avec un mariage secret, c'est plus facile de participer équitablement à la réunion des nouveaux produits. D'accord. Alors on annoncera après la réunion des nouveaux produits. Ça va. Vous bande de chiens, vous ne savez donc pas que je suis le maître de cette maison. Cette demeure. Elle s'appelle Lu Pachiao. Madame, Lu Qiang, quand es-tu revenu? dois-je vous le rappeler encore une fois? Ici c'est Lu. Dégagez vite. Ne salissez pas mes yeux. Tu n'as pas oublié, c'est qui a abandonné son fils à l'époque. Si tu me chasses maintenant, tu n'as pas peur qu'il te déteste encore plus. Papa. Les ragots qui ont poussé maman à partir. C'est bien toi qui les as orchestrés. Tu es au courant. Ma chérie, j'ai eu tort. Tu peux me pardonner, à partir de maintenant, nous serons une famille et nous vivrons bien. Xiao Zuolin, à partir d'aujourd'hui. Tout ce que la famille lui t'a donné va être repris maintenant. Prends ta maîtresse et dégage. Maman, rentrons. C'est fini. Mon fils, je suis désolée. À l'époque, maman n'aurait pas dû, à cause de la tristesse, partir comme ça. J'ai voulu revenir te chercher plus tard. Mais Xiao Zuolin a dit que tu me détestes. Alors, maman n'ose pas. Maman.
J'en ai voulu avant, mais les paroles de Onziane ont dénoué mon cœur. Très bien vous. Êtes de bons enfants au fait mon fils. Quand vas-tu m'emmener voir ma belle-fille? Plus tard. Tu as déjà un fils, pourquoi être timide? Vraiment. Si tu ne m'emmènes pas voir, j'irai moi-même. Qui est cette beauté dans le miroir? Qui me fait des charmes? Bébé, on dirait que maman t'a bien nourri récemment. Tu as encore beaucoup grandi. Ce piment, ce n'est pas pour toi. Tu te contenteras pour l'instant. Ce soir, je t'emmène manger quelque chose de bon. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Lu, c'est du piment. Tu n'en as jamais mangé, mademoiselle Chen. Madame est enceinte, comment peut-elle manger quelque chose d'aussi malsain? À l'avenir, l'entreprise préparera le goûter, spécialement pour les femmes enceintes. Tu iras lâche toi-même. D'accord. Monsieur Lu, qui domine le centre commercial, cette fois-ci, est vraiment tombé. Em pensant que... Monsieur Lu comme un iceberg. Va dormir ce soir sur les draps roses de madame. Vous avez de la chance, monsieur Lu vous offre le goûter. Voilà, il y a du goûter. Super, merci, merci. Il n'y en a plus. C'est pas grave. Comment peut-il en manquer un? Il n'a pas offensé Monsieur Lu, n'est-ce pas? Mademoiselle Chen, c'est Monsieur Lu, qui vous a commandé le goûter spécial pour femmes enceintes. Les avantages des employés de notre entreprise sont vraiment géniaux. Dis merci à Monsieur Lu pour moi. Madame a joué. Je veux voir ma belle-fille. Où est ma belle-fille? À première vue, c'est un bon garçon béni. Vous êtes. Je suis la mère de Yuan. La vieille dame Lu est toujours un mariage caché. Mariage caché, il a été dégoûté. On dirait qu'on doit l'aider. Bon garçon, maman. Tu n'as rien à faire à l'avenir. Organiser un bureau de luxe. Pour le plaisir de ma belle-fille. Maman. Je vais te mettre ça. C'est le cadeau de maman pour toi. Elle est la mère de Lu Yuan. Pas ma tante, vous vous êtes trompé. L'obéissance. Ce n'est pas dans les nouvelles. Des bracelets antiques valent-ils 1 milliard? Chen Onziane et Lu total. Quelle relation! Les malentendus sont tous des malentendus. Mademoiselle Chen et le chef Lu. Rien n'a raison. Il n'y a pas de relation. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Appelez une mère, personne ne vous écoute bien. Pourquoi êtes-vous si beau? Comment s'en occuper? Ma belle-fille et mon petit-fils. Je suis juste. Lu change toujours de chaise pour tout le monde. De plus, Mademoiselle Chen est une femme enceinte. Il y aura une chaise spéciale pour les femmes enceintes.
Lu est toujours sympathique, tout le monde est prêt pour tout le monde. Le dispositif de massage cervical dispose également d'un dispositif de massage cervical spécial pour les femmes enceintes. Envoyez Y. Zan a aidé Lu à nous donner toujours quelque chose. Lu a toujours préparé des produits de soins de la peau pour tout le monde. Produits de soins de la peau pour femmes enceintes. Envoyez-le aussi. Asseyez-vous d'abord. Ne bougez pas. N'est-ce pas un bon mariage caché? Qu'est-ce que tu fais? Les avantages sociaux ne sont rien de plus. Je vous préviens. Si vous osez exposer notre relation, je vais. Comment? Je vais répandre des rumeurs sur toi. Je vais dire que tu es impuissant. Alors changeons de méthode. Tu viens me voir tous les jours. Tu rêves, mes honoraires sont élevés. Dégage, dégage. Allez, je t'emmène sécher le boulot pour l'examen prénatal. Monsieur, je porte un bébé. Pas une mine terrestre. Le médecin a dit. C'est très important maintenant. Bébé. Tu as un bon papa. Mais, maman doit quand même t'emmener loin. Laissez ton père de côté. Pour faire la cour à une femme. Tu es vraiment ridicule. Oui, oui, tu n'es pas ridicule. Tu veux juste transformer ton fils en petit-fils. L'air ici est pollué par ton vite. Elle me protège. Vraiment un amoureux. Alors je vais détruire Shen Onzian. Essaie de contacter ses parents. Tu veux encore que je fasse quoi? Ouvre ta chemise, allonge-toi. Quoi? Choisis une odeur que tu aimes, je vais te masser. Je viens de me souvenir. J'ai encore du travail à faire. M'occuper de toi et du bébé. C'est mon travail. Monsieur. Êtes-vous un masseur professionnel? Ou profitez-vous de la situation? Bien sûr, je m'occupe d'une femme enceinte. Yuan, regarde ce que je t'ai apporté. On dit que c'est ce que les enfants préfèrent. Yuan, Yuan, où es-tu? Yuan. Bouge pas, c'est pas bon pour l'éducation prénatale. On n'a pas fini l'histoire d'aujourd'hui. Lu Yuan, tu vas bientôt finir. Quoi? Tu en as marre de mon visage. Change de position pour regarder. Ne te fâche pas. Alors disons quelque chose que tu aimes entendre. Présentation des nouveaux produits. Voilà donc la série. Le concept de design et les points de vente des vêtements de grossesse. Merci pour votre soutien et votre reconnaissance. Je déclare que Shen Onzian a obtenu. Attendez. Papa, maman. Qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi êtes-vous venu? Maman. Je suis le père de Shen Onzian. Je suis là pour dénoncer. Toutes les œuvres sont plagiées. Regardez tout le monde. Toutes leurs œuvres. Ces œuvres sont déjà enregistrées. Elle ne pourrait jamais les avoir conçues. Le directeur Xiao a dit, si l'affaire d'aujourd'hui est réussie, je pourrais obtenir 3 millions. Considère ça comme ton cadeau. Pour m'honorer.
Je suis la mère de Shen Hongxian. Voici le diplôme de ma fille en comptabilité. Je témoigne que ma fille Yan Yan n'a jamais étudié le design. Il semble que je doive partir. Maman, cette fois. Je ne te dirai pas non plus mon adresse. N'aie pas peur, je suis là. Je crois que les œuvres de Shen Hongxian sont toutes de sa propre création. Je crois en Yan Yan. Je t'appellerai 11 désormais. Pour éviter d'utiliser le même nom que certains. Porte malheur. Merci. Tu crois juste parce que tu le dis, montre-nous. Apportez aussi vos preuves. Actionnaire, voici les croquis de Mademoiselle Shen. Des derniers mois, vous pouvez les consulter. Les caméras de surveillance prouvent aussi que les croquis de Mademoiselle Shen ont été entièrement réalisés par elle seule. Tu avais tout préparé depuis longtemps. Je sais que tu tiens beaucoup à ce nouveau design. Je protégerai aussi ton rêve. Osez venir faire des scandales chez lui. Sortez-les immédiatement. Shen Hongxian, tu es un ingrat sans cœur. Tu les laisses traiter tes parents comme ça. Yan Yan. Ne t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font. Et pour ton œuvre volée, nous allons défendre tes droits. Nous ne laisserons pas ton travail être en vain. Je déclare que Shen Hongxian est le gagnant de cette conférence de presse pour le nouveau produit, le seul à recevoir le prix d'1 million. Quelqu'un a-t-il des objections? Merci pour tout ce que tu as fait. Pour moi et notre enfant, mais tout doit prendre fin. Cette conférence de presse est cruciale pour nous. J'espère que tous les départements soumettront leurs propositions rapidement. Yuan. Ma belle-fille a disparu. Sortez. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la chercher. Vas-y vite. Elle ne m'aime pas, pourquoi forcer les choses? Mon fils, certaines choses doivent être dites clairement en face. Ne laissons pas nos regrets se reproduire avec 11. Lu Yuan, tu es formidable. Mais dans notre plan de vie avec l'enfant, il n'y a pas de place pour un père. Lu. Nous avons repéré Madame à la gare TGV. Lu, nous n'avons pas trouvé Mademoiselle Shen, ni de traces à l'aéroport. Continuez à surveiller. À tout prix, lancez un avis de recherche. Oui. Shen Hongxian. Même si je dois creuser la terre, je vous retrouverai, toi et l'enfant. Bébé, as-tu compris? Pour rivaliser avec un tycoon, il faut sortir des sentiers battus. Avec son expérience de vie, il ne saura jamais que prendre un bus peut aussi mener à une autre ville. Mon fils, repose-toi un peu. Si tu t'épuises, comment pourras-tu retrouver ta femme et ton fils? Yuan. Patron, Lu, tous les systèmes surveillent de près. Aucune nouvelle de Madame. Maman. Est-ce que j'ai perdu ma chance? Dans un endroit où même les colis ne peuvent pas arriver, je ne peux pas croire que Lu Yuan puisse me retrouver.
Où est-elle allée? Comment se fait-il qu'on ne trouve aucune trace? Patron Lu. Les parents de madame ne sont pas partis. Peut-être qu'ils savent où elle est. Laisse-moi passer. Espèce d'imbécile. Tu ne vois pas que je regarde la télé. Donne-moi ce téléphone, je ne peux pas croire. Que ce salaud de Shen Onzian ne te contacte pas, donne-le-moi. Ne me frappe pas. Monsieur Shen. Le petit patron ne m'a pas menti. Lu Yuan est vraiment venu si tu sais Y prendre. Avec les nouvelles de ta fille, fais-la céder ses actions. Les avantages ne manqueront pas. Si tu dis où est madame. La demoiselle Shen. Cet argent est à toi. Mais nous ne savons pas. Où il est? Qui ne sait pas? Où est-elle vraiment? Si tu veux savoir où est ma fille. Cette somme ne suffit pas. Donne-moi des actions du groupe Lu. 10% non. 20% en échange. Donne-lui. Je ne pensais pas que cette gamine valait autant. Cette gamine a dit qu'elle allait voir la mère. Le bébé est trop gros. Si on allait à l'hôpital. On ne peut pas y aller. Shen Onzian. Où es-tu caché? Patron Lu, ces 3 mois, nous avons cherché partout. Les côtes ici et à l'étranger, aucune trace de madame. Doucement. C'est la vie que je mérite en tant que Shen Yao. Bon gendre. Tu m'apportes encore de l'argent. Monsieur Shen, je vous conseille de parler vite. Où est mademoiselle Shen sinon? Quoi? Je vous ai déjà dit qu'il est allé à la plage. Vous ne le trouvez pas, ce n'est pas mon problème. Ouvrez-lui la bouche en 3 minutes. Non. Quand tu étais dans le ventre de maman chaque fois que maman dessinait. Tu étais très excité. Alors on t'appellera Tutu. Patron Lu, je vous en supplie. Laissez-le partir, on ne sait vraiment pas. Où est Yan Yan? Salope, tu dis n'importe quoi. Ma patience a des limites. Après tout, c'est le père de Yan Yan. Faites-les surveiller de près. Oui. Regarde, j'ai réparé le trou. Petit Tutu, tes petites mains sont si habiles. Et tu as brodé une fleur pour grand-mère. Bien sûr, ma mère est une célèbre designer. Quand j'étais dans son ventre, je savais déjà dessiner. Si sage. Un petit garçon. Qui passe ses journées à coudre et broder. Quelle allure. Une mère célibataire. Qu'est-ce qu'un enfant peut devenir de bien? Vous dites n'importe quoi. Ma mère dit que c'est un don. Un petit morveux comme toi avec un don. Shen Tutu, tu vois. Si tu es si doué, va gagner un prix. Dégage, harceler un enfant. C'est quoi ce comportement? Shen Tutu, tu as osé couper. Toutes mes fleurs, viens ici. Maman, elles ne sont pas mortes. Elles se sont sacrifiées pour l'art. Viens ici.
Patron, mangeons d'abord. Ça fait déjà 5 ans. Si madame participait au concours de design, elle l'aurait déjà fait. Le repas nutritif pour l'enfant est le même qu'hier. Cet enfant vous ressemble beaucoup. Le concours de design de cette année aura lieu ailleurs. Oui. Un concours de design de si haut niveau. Es-tu sûr que c'est un concours pour les gamins? T'inquiète pas maman, j'ai déjà fait mes preuves dans ton ventre. Je suis un grand designer. Bien alors donne tout ce que tu as. Et après, tu paieras les frais de formation. Maman, qu'est-ce qui est écrit sur ce panneau? Tu ne t'es pas bien appliqué à apprendre à lire. Maintenant tu ne sais pas lire. Le groupe lu. Maman, qu'est-ce qui se passe? Tu ne le connais pas non plus. Maman, le concours va commencer. Où tu m'emmènes? On en reparle à la maison. Maman, qui est-il? Tu es tutu. Tu te trompes de personne. Tu n'as pas encore assez couru. Courir, pourquoi pas? Courir est bon pour la santé. Ne prenez pas de photos. Arrêtez de prendre des photos. Photo. Ne laissez pas les autres savoir. Vous pensez encore me tromper. Je vous présente ma femme. Et mon fils. Tu es mon père. Oui, je suis ton père. Tu sembles l'aimer beaucoup. Notre a enfin réussi. Quoi 11 et mon petit-fils vont revenir, c'est super. Je dois leur préparer des cadeaux, ainsi que le trésor de notre famille. Tout pour mon petit-fils. La lignée de planifiée pendant 5 ans. Il est temps de récolter. Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? La vieille dame en battue. Faites-la déménager. D'accord, demain papa ira s'occuper de cette vieille femme. Quand est-ce qu'on pourra enfin quitter ce quartier minable? Patience, ça ne va pas tarder. On va bientôt tout avoir de la famille Lu. Pourquoi ils ne sont pas encore là? Maman. Mamie. Tutu. Attention. Cet enfoiré. Laisse-moi voir mon petit-fils adoré. Après 5 ans d'élevage, les autres en profitent. Tu as si bien élevé cet enfant. C'est toi qui as souffert. Mamie, tu te trompes. C'est Tutu qui a bien élevé maman. Ah bon, alors Tutu, explique-nous. Comment Tutu a élevé maman? Si tu continues à dire des bêtises, je vais montrer à tout le monde tes photos à poil. J'ai compris. C'est bon, allons rentrer. Plein de jouets. Va jouer. On a déménagé tout le magasin ou quoi?
Pas besoin de déménager tout le magasin. Peut devenir son terrain de jeu. Il est têtu. Tout ça, c'est ce qu'il a collectionné. Petit à petit au fil des années. À propos Yuan, tu veux accompagner 11-11. Allez voir la chambre. D'accord. En fait, pas besoin de préparer une chambre spéciale. Tutu et moi, on part demain. Tu vas encore partir. Monsieur Lu, je n'ai pas l'habitude de vivre chez les autres. C'est notre maison. Monsieur Lu, toi et moi. On n'est pas encore à ce niveau de familiarité. Pas familier. Très bien. Lu Yuan, tu fais quoi? C'est amusant. T'inquiète pas, c'est papa et maman qui réparent leur relation. On a un certificat de mariage un enfant. Tu dis qu'on n'est pas familier. C'était un accident. Alors revoyons ensemble tout le déroulé de cet accident. Madame a une bonne technique. Continuons à réviser. Je vais voir Tutu. Ne pars plus d'accord. Tutu. C'est amusant. Oui, c'est amusant. Un enfant a besoin non seulement de l'amour maternel, mais aussi de la présence de son père. Alors je vais te donner une carte d'expérience paternelle. Quant à la carte à long terme, oublie ça. Quoi? Shen Hongxian est de retour. Et il a ramené l'enfant de la famille Lu. Génial. Ce que Xiao a demandé. Enfin, je peux le faire. Je Shen Yao. Je peux aussi devenir quelqu'un d'important. Je n'aurais pas dû. Parce que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Voler Yan Yan pour l'élever. Et finalement lui faire du mal. On est arrivé. Ne descends pas. Ton visage, souvent dans les nouvelles économiques, est trop facilement reconnaissable à temps ici. Mais c'est son premier jour d'école. T'inquiète pas, papa. Je suis déjà un enfant mature. Je pars. Allez, fiston. Allons-y. Xuanjia, tu vas entrer dans un moment. Peu importe que ton fils s'appelle Lu. La fortune de la famille Lu sera celle de mon fils. Tu dessines vraiment bien. C'est ma mère qui m'a appris, elle est designer. Ton mère est vraiment douée. Tu as abîmé mon dessin. Maintenant, comment vas-tu te vanter? Excuse-toi. Je ne veux pas m'excuser, ta mère n'est pas douée. Ton mère est une mauvaise femme. Tu oses insulter ma mère. Qu'est-ce qui se passe le premier jour d'école et tu embêtes déjà les autres vraiment mal élevés? Appelle ton père.
Les rapports de Julie Group pour cette période sont tous là. La première réunion est assez importante donc. Tutu, qu'est-ce qui se passe? Madame Xiao, vous êtes là. Qui a le culot de s'en prendre à mon fils? Xuanjia, pourquoi tu es comme ça? C'est lui, c'est lui. Le fils de Shen Hongxian. Attends de voir comment je vais régler son compte à ce chien. Qui tu crois être pour oser embêter mon fils? Allez vite, demande pardon à mon fils. Le téléphone de Emily. C'est lui qui a abîmé mon dessin en premier. Puis il a insulté ma maman, pourquoi je devrais m'excuser? C'est sûrement toi le problème sinon mon fils. Pourquoi il embêterait les autres et pas toi? Pourquoi tu me regardes? Excuse-toi vite, Madame Xiao a derrière. Le groupe lui, pas n'importe qui peut se permettre de l'offenser. Le gros plus. C'est pas à papa ça. Non mais je dis. Votre école maternelle devient de pire en pire, n'importe quel chat ou chien. Vous recrutez, oui, je vais lui dire tout de suite. De s'excuser auprès de Xuanjia. Maman, je veux encore qu'il fasse le cheval pour moi. Shen Tutu, t'as entendu, dépêche-toi de te coucher. Et fais le cheval pour Xuanjia, sinon je te vire. Shen Tutu, tu portes le nom de ta mère. En fait, t'es un bâtard sans père. Tu mangeais un papa. Alors pourquoi tu portes le nom de ta mère? Tu vois, tu sais pas quoi dire. Un enfant sans père. C'est vraiment triste. Qui a dit qu'il n'avait pas de père? Papa. Tutu. Mon enfant. Tu n'as pas ton mot à dire. Si tu te mets bien avec Madame Xiao, c'est comme si tu te mettais bien avec le gros plus. Je peux pas rater cette opportunité. Alors c'est toi le père de Shen Tutu. Le premier jour d'école, il fout déjà la merde, on dirait qu'il a un père mais qu'il est mal élevé. Pourquoi tu me regardes comme ça, je te préviens. Ton fils a offensé le gros plus. Le petit frère de Mu, si Mu l'apprend. Tu vas voir. Le frère du PDG du groupe Lu. Exact. Voici Madame Xiao. La belle-mère du PDG du groupe Lu. Une seule parole d'elle et tu perds tout. Osez utiliser mon nom comme talisman. Vous n'êtes pas à la hauteur. PDG Lu, laissez-moi m'expliquer. Quel PDG Lu, tais-toi. PDG Lu, je n'ai jamais dit que j'étais une belle-mère. C'est elle, elle a tout inventé. Ne laissez plus mon fils les voir par terre. Rester trop longtemps avec des ordures, ça pue. Shen Tutu, tu ne m'as pas encore servi de cheval, tu ne peux pas partir. Non, c'est l'enfant qui raconte n'importe quoi. Il a aussi dit que ma mère était méchante. Papa, je le déteste. Si tu ne connais pas les règles, c'est le père qui paie pour le fils. Enquêter sur toutes les transactions économiques de son père. Et au passage racheter cette maternelle, engager les meilleurs enseignants. Très bien, PDG Lu. Désolé mon chéri, c'est la faute de maman. Je n'ai pas répondu au téléphone de l'enseignante. Tutu, sois sage, tu as mal quelque part. Je fais bien, papa a déjà donné une leçon à eux. Mais Allô, c'est le centre de traduction des émotions. Il y a ici les pensées d'un petit enfant qui ont besoin d'être traduites. Dis vite ce que tu penses, tu peux échanger contre un bon pour une glace. en fait, ils ont dit que je porte le nom de ma mère parce que papa ne veut plus de moi. Papa ne veut plus de moi. Comment ça, Tutu, sois sage. En fait, porter le nom de maman. C'est une tradition dans notre famille. Regarde, papa porte mon nom. On s'appelle tous lui, n'est-ce pas? Vraiment, papa ne veut pas me quitter. Papa t'aime tellement. Comment pourrait-il te quitter? Super, papa et maman m'aiment tous les deux. Et grand-mère aussi. Grand-mère t'aime aussi beaucoup.
Merde, il a bloqué toutes mes sources de revenus. Luyuan, tu es vraiment un bon fils. Un jour, j'aurai tout ce que possède la famille Lu. Et vous laisserez sans rien. Ça fait 5 ans que tu prépares, quand est-ce que tu vas enfin réussir? Le mois prochain, c'est l'Assemblée Générale des Actionnaires. Je veux ce jour-là faire perdre à Luqiang et Luyuan tout ce qu'ils ont. Si j'avais un bisou, papa aurait plus d'énergie pour aller travailler. Merci pour l'énergie, tutu papa, par travailler maintenant. Petit tutu, as-tu quelque chose à dire à papa? Maman ne veut pas que je le dise. Alors appelle le centre de gestion des émotions. Ça ne compte pas comme le dire à papa. Maman va m'emmener loin d'ici. Tutu veut partir aussi. J'aime les jouets que papa m'a préparés. J'aime aussi quand grand-mère joue avec moi. Mais j'aime encore plus maman. Maman a élevé Tutu toute seule. C'est normal de l'aimer, moi aussi. Je l'aime. Alors pourquoi tu ne peux pas, comme Tutu, dormir en serrant maman dans tes bras? Papa fait de son mieux. Tutu peut aussi aider papa, d'accord? D'accord. Monsieur Lu, puisque madame et le petit maître sont déjà de retour, pourquoi préparer tout ça? Manger ensemble en famille, y a-t-il un problème? Mais à quoi ça ressemble? Ça a l'air bien triste. Pourquoi ne pas simplement appeler madame et le jeune maître pour manger ensemble? Papa, Tutu a insisté pour te voir. comment saviez-vous que j'allais venir? Et vous avez préparé le déjeuner. Parce que papa et Tutu sont sur la même longueur d'onde. Allons manger. Madame, en fait, ces 5 dernières années, Monsieur Lu a toujours préparé des repas pour vous. Il a dit qu'une famille devrait manger ensemble. Serons-nous vraiment une famille? Papa, je vais bientôt insister. Pour aller au parc d'attractions, tu dois faire des efforts. D'accord. Papa, maman, voulez-vous m'accompagner sur la grande roue? Tu n'as pas peur du vide. Avec papa et maman, je n'ai pas peur. Tutu, es-tu sûr que tu peux? Je suis là, ne t'inquiète pas. Vite, ferme la porte. Chaîne Tutu. C'est bien mon fils. Cet enfant a trahi. Apparemment le talent d'acteur de ce gamin ne t'a pas été transmis. Cette famille ne tient que grâce à moi. Apparemment le talent d'acteur de ce gamin ne t'a pas été transmis. Papa, maman, n'oubliez pas de vous embrasser au sommet. Vous serez ensemble pour toujours. Chaîne Tutu, attends-moi. Comment es-tu arrivé ici? Bien sûr, j'ai écouté notre fils. Cet enfant. Onziane, la volonté de notre fils est aussi la mienne. Veux-tu m'épouser à nouveau? Comme ça.
Promets-moi. Onziane. Ma femme. Papa, peut-être devrions-nous rentrer. De quoi as-tu peur avec notre statut d'aîné? Ils n'oseront rien nous faire. Les voilà. Shenonziane. Je t'ai élevé pendant tant d'années, et c'est ainsi que tu nous remercies. M'élever, c'était me laisser à moi-même. Ou m'offrir à un homme. Toi, Yan Yan, ne dis pas ça. Ton père voulait ton bien. Maman, ce bien dont tu parles. C'est un produit contrefait des parents. assez de bavardage. Maintenant que tu es avec la famille Lu, tu devrais bien nous honorer. Ne maltraite pas ma mère. Voilà ce que tu as engendré. Crois-moi, j'ai 100 façons de le faire disparaître. Tu oses. Pourquoi n'oserais-je pas? Demain à 7 heures. Apporte-moi le contrat d'acquisition que Lu Yuan a dans son bureau. Sinon, Yan Yan. Ça fait tant d'années. Ils sont toujours comme ça. Il est temps de partir. patron Lu, les roses ont déjà été distribuées aux employés. Maintenant, on attend juste l'arrivée de madame. On va leur augmenter le salaire. Où avez-vous appris ces techniques? C'est vraiment trop ringard. Je les ai apprises sur Internet, c'est romantique, non? Maman, j'ai mal au ventre, je veux aller aux toilettes. Mais les PDG ne font-ils pas des feux d'artifice et tout ça? Ce qu'on achète avec de l'argent peut-il rivaliser avec ce qu'on fait de ses propres mains? Heureusement qu'il y a encore le petit maître, le résultat de la demande en mariage ne devrait pas être trop mauvais. Tutu, je pense à papa. Papa, dépêche-toi. Maman va m'emmener fuir. Dans 3 minutes, je veux savoir leur dernier lieu d'apparition. Oui, Si la même erreur se reproduit, tu n'as pas besoin de revenir. Maman, on va où? À l'étranger. Tu vas où? Tu as même oublié le sac de Tutu. Tu savais que je partais. Ce n'est pas important, ce qui compte c'est. Tu ne peux pas t'échapper. Pourquoi faut-il absolument partir? Dès le début. Je ne voulais que l'enfant. Tu peux me donner la carte d'expérience de l'amour paternel. Pourquoi ne peux-tu pas me donner une carte d'expérience de mari? Tu le sais, mes parents. Si je reste, je risque de les impliquer. Personne ne peut devenir un obstacle pour nous. Crois en moi. Au moins. Donne-moi une chance d'être un mari stagiaire. Peut-être. On pourrait vraiment essayer. Alors, tu n'auras que le traitement d'intérimaire. Si tu ne te comportes pas bien, on résiliera le contrat à tout moment. D'accord. À continuer. Papa, maman, à quoi vous jouez? Oh, les enfants, ne fouine pas, allez vite. Continue, continue.
Je déclare à l'avance, je ne serai pas une femme de riche. Le plaisir, je continuerai à travailler. T'inquiète, je ne te limiterai pas. Me limiter en quoi? À trouver des beaux gosses. Tu oses. Oser ou pas? T'as déjà essayé, non? Jouer avec le feu. Enfin, le cœur est enfin à sa place. Mamie, ton cœur était où avant? Avant, il volait dans le ciel. Et maintenant, il est tombé. Direct dans le creux de mon cœur. Yan Yan. Petite garce. T'as les ailes qui poussent. Tu te fous de ce que je dis. Parfois je me demande vraiment si t'es mon vrai père. Toi, Yan Yan, comment tu peux penser ça de ton père? C'est quand même lui qui t'a donné la vie. Écoute ton père. Maman, comment? Oh. Il t'a encore frappé. il a engendré une enfant aussi désobéissante. Elle mérite d'être frappée. Puisque t'es inutile. Tu ramènes rien. Emmène-moi à l'intérieur, je prendrai moi-même. Sinon, je la tue. Maman, Oh Yan Yan. Arrête de t'opposer à ton père. Maman te supplie. Ouvre vite. Ils ne sont pas les vrais parents de Onzian. Quoi, aime-lu? Madame et le petit maître sont en danger. Allez. Ouvre vite la porte, tu veux que ta mère meure. Yan Yan. Maman te supplie. papa, une fois cette porte ouverte. Il sera trop tard pour regretter. Arrête de parler. Ah. Luyuan salaud. Tu oses me piéger. Ah, Ça va. Yan Yan, s'il te plaît, pour l'amour de maman. Laisse ton père partir. Un voleur d'enfants. Et ose se faire appeler maman. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que ça veut dire? Onzian, je viens de le découvrir. Ils ne sont pas tes vrais parents. Et c'est elle qui t'a volé quand tu étais petit. Quoi? Ce n'est pas vrai Yan Yan. Écoute, maman explique, elle a des raisons. Garde tes explications pour la police. Emmenez-la. Yan Yan. Yan Yan, écoute, maman explique, Yan Yan. Alors tout ça c'était faux. Ma maman adorée, c'était faux. La maison que je voulais fuir, c'était faux aussi. Tu as encore mon amour. Même l'amour de mes parents, c'était faux. Alors toi? Onzian, mon cœur continuera. À te prouver que je t'aime, je serai là pour toi. Pour retrouver tes vrais parents. Je vais annoncer à la réunion que je te transfère mes actions. Et je vais aussi, selon le testament de grand-père, transférer ses actions à Tutu. Mais Tutu est encore petit. Il n'est plus si petit, c'est un petit homme. À partir de maintenant, lui, c'est à vous.
Ah, je vous informe. À partir de maintenant ici, c'est Xiao. Xiao Ziolin, tu as été expulsé de la famille Lu. Quel droit as-tu d'être ici? Bien sûr que j'ai ce droit. Parce que ton fils chéri m'a donné cette entreprise. Ah oui. Je dois te remercier, c'est parce que tu t'es enfui que j'en ai profité pendant qu'il te cherchait. C'est ce qui a fait porter à la famille Lu des milliards de dommages et intérêts. Désolé, Ça n'a rien à voir avec toi. Oh là là, l'entreprise a disparu. Arrête de faire le romantique. Papa, la famille Lu n'est pas aussi fragile que tu le penses. Exactement. Tu veux t'approprier la famille Lu. Tu n'as pas peur de t'étouffer. Seul bien sûr que je ne peux pas. Mais si derrière moi, il y a le grand conglomérat Meng. C'est un conglomérat centenaire. Comment pourrait-il collaborer avec le PDG Xiao? Le PDG Xiao a été dans la famille Lu pendant des décennies, mais il n'a jamais eu de vrai pouvoir. Comment Meng pourrait le considérer? Et tu entends. Xiao Ziolin, un conglomérat est un conglomérat. Il ne peut jamais être associé à un déchet comme toi. Lu Qiang ouvre bien les yeux. Regarde qui ils sont. Le PDG Meng, le chef du conglomérat Meng, est venu en personne, le deuxième fils Meng et le troisième fils Meng aussi. Ils sont des figures de proue de l'industrie. Ils accordent tant d'importance au PDG Xiao. Il semble que la famille Lu va vraiment changer. PDG Meng, soyez rassurés avec votre soutien. Aujourd'hui, je vais prendre la famille Lu. Mesdames et messieurs, lui Luan. Pour cette femme, il ne se soucie pas de vos intérêts. C'est pourquoi le groupe a contracté des dettes de milliards. Il est temps de changer de camp. Que attendez-vous? Exactement, la présence du PDG Meng montre à quel point il tient au PDG Xiao. Choisissez simplement le PDG Xiao et les dettes de milliards précédentes seront effacées. Bien que le PDG Lu ait du cran, mais cette fois il a fait une grosse erreur. Je ne veux pas perdre d'argent, je m'en fiche. Qui nous fait gagner de l'argent, je le soutiens. Je soutiens le PDG Xiao. Tu séduis tout le monde où que tu ailles. Une vraie renarde Nélu. Maintenant que tu vois tant de gens soutenir Xiao, tu regrettes sûrement d'avoir abandonné l'entreprise. Pour choisir Shen Onzian, cette porte-malheur. Mon amour pour lui n'est pas quelque chose que tu peux briser. Avec quelques mots. Si je suis une porte-malheur, alors cette porte. La première chose que je ferai, c'est de te balayer, toi, ce déchet social. Toujours aussi têtu même face à la mort. J'attends de voir votre fin. Allez avec des gens qui vont bientôt devenir des miséreux, il n'y a rien à dire. Alors maintenant je déclare la dette de milliards du groupe Lu. Attendez. Meng. Le contrat de réparation de milliards, c'est toi qui décides, non? Ne lui donne pas ce contrat, assez de bruit. C'est quoi ce stratagème? Meng, qu'est-ce que ça signifie? Le contrat n'a aucun sens, c'est la première médaille que j'ai gagnée depuis que je joue. Je te l'offre, j'ai aussi un cadeau pour toi. C'est une boucle d'oreille portée par une princesse médiévale, je te l'offre. Vous faites quoi? On n'a pas besoin de ça. Oui, comparé à ces cadeaux de grande valeur. Yuan a une place plus précieuse dans mon cœur. Meng Shen Onzian est un salaud. Ferme-la, tu n'as pas le droit de parler de ma sœur comme ça. Quoi, sœur? Oui, la dernière fois, les journalistes ont publié des photos de toi et de l'enfant, ainsi que de Luyuan. C'est comme ça qu'on a confirmé, grâce à la cicatrice sur ton cou, que tu es notre sœur. Tu t'es perdue il y a des années. Et on t'a retrouvé maintenant, mais sois tranquille. Notre amour pour toi n'a pas changé. Oui, sœur, nos parents se sentent coupables depuis toutes ces années. Cette fois, à l'étranger, c'était aussi pour chercher des nouvelles de toi. Alors la première chose que ton frère a faite contre ton mari, c'est de le ruiner. Je suis venu pour réparer ça, non. Comment Shen Onzian peut-elle être la fille d'un magnate? Non, Meng, tu n'es pas comme ça, tu avais promis de me faire préside avec toi. Les traîtres dans votre entreprise ont été démasqués, pas besoin de me remercier. Merci quand même, frère. Emmenez-le ça. Non, ah. Comment osez-vous me mépriser? Pourquoi?
C'est ce que je disais, mes beaux-parents sont d'autres personnes. Le couple de la famille Chen. Comment pourraient-ils avoir une fille aussi merveilleuse que 11. Maman et papa sont en route pour rentrer de l'étranger après avoir appris que vous aviez retrouvé leurs traces. J'ai hâte de les voir. À ce moment-là, je vais examiner certaines personnes de près. Parfait. Je fais actuellement une demande de titularisation. D'accord. Tout le monde attend encore. Bien sûr, je savais que tu ne m'aimais pas vraiment. Je m'en vais maintenant. Ce n'est pas moi. Je vais la calmer. Pourquoi se dispute-t-il? Il trompe juste un enfant. Quoi? Ils veulent sortir ensemble, mais ils ne veulent pas m'emmener. Alors ils utilisent cette astuce puérile. Alors vous n'avez pas été découvert. Ne t'inquiète pas, mon jeu d'acteur est à la hauteur du tien maintenant. D'accord, dépêche-toi de venir. Je t'attends. Cette satanée petite fripouille a trompé sa partenaire. HMPH, salut Yuan. Comment oses-tu maltraiter 11. Tes beaux-parents venaient attraper ce traître. Mon satané gamin a trompé 11 avec quelqu'un d'autre. Je vais le priver de tout lors du divorce. Monsieur Lu, n'aimez-vous pas contrôler toute la situation? Comment se fait-il qu'il ne puisse même plus respirer librement? Chérie, c'est pour jouer à ça. Que tu veux venir à l'hôtel? J'ai obtenu la carte de la chambre après que vous soyez rentré. Surtout ne soyez pas timide, battez mon fils à mort. D'accord, allons-y. Ah oui, si 11 accepte de divorcer. Peut-elle avoir comme tutu la garde des enfants? Donnez à 11. Dépêchez-vous, sinon tout va refroidir. Yuan, comment as-tu osé faire quelque chose de désolant pour 11? Osez maltraiter ma fille, je vais te tuer sur place. Comment se fait-il que ce soit vous deux? Oh là là, regarde ça. Si c'est un malentendu. Alors on y va d'abord. Allez, allez, on y va. Et papa, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, peut-être que c'est ça. Oh mon Dieu, c'est trop bien. Je vais redevenir grand-mère. Cette fois-ci. On ne peut pas laisser le père de côté.